bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été. Dans ce format estival, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de l'été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Charles Merlin, business développeur à la Maison du Whisky et notamment en charge de la plateforme The Avant-Gardiste. Bonjour Charles. Bonjour Louis-Marie et bonjour à tous. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être avant de découvrir ta sélection, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours? Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux? Bien sûr. Alors, mon lien, disons, avec le monde des spiritueux, il n'a pas tout de suite été évident. Ça passe avant tout par la passion de la bonne nourriture, de la bonne boisson, et en fait, savoir d'où vient ce qu'on consomme, et surtout comment c'est fait. Ça vient principalement de la famille. Ma grand-mère vient plutôt du monde de l'agriculture, mon grand-père de la boucherie, et ensemble, ils étaient bouchers. Donc en fait, ça m'a, disons, toujours appris à faire attention à ce que j'appelle le produit brut, vraiment ce que c'est. Donc c'est tout bête, hein, mais une bonne pomme, des bons haricots, une bonne pièce de viande. Il n'y a pas forcément toujours besoin à ce que ça soit plus complexe pour profiter, voilà, bon plat, bonne boisson et d'un bon moment au final, que ça soit l'alcool au final ou non, hein. Ce qui est plutôt amusant au niveau familial, puisque disons que nous, il y avait quasiment jamais d'alcool ni de vin à table. Donc ça vient vraiment pas de la famille, disons, en tout cas le côté passion, puisque j'avais pas forcément de connaissances sur ce sujet. Et ensuite, en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que je voulais que la notion de plaisir soit vraiment au centre de ma vie professionnelle. Là, je me suis dit, ok, faut que je travaille dans le domaine de la nourriture et de la boisson, parce que c'est pas la bonne expression, mais on dit toujours qu'un ventre bien rempli est toujours plus heureux. Et ensuite, j'aimais bien l'économie, donc j'ai allié les deux. J'ai fait une école de commerce et je me suis spécialisé dans la partie commerciale et marketing. Ensuite, ma première expérience, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais chez Brown-Forman, donc le distributeur de spiritueux. Ça met un peu le pied à l'étrier quand même. Ensuite, j'ai pu faire un remplacement d'été chez Nicolas, parce qu'il faut bien que les cavistes partent en vacances. Et donc là, tout simplement, on fait de la vente, on fait du conseil, on fait de la gestion. Et je me suis dit que le monde des spiritueux était en fait merveilleux, c'est quasi infini, quoi. Et ensuite, donc, je passais par d'autres expériences, plutôt dans la food, donc style Orangina ou Lindt. Toujours quand même dans la notion de plaisir, c'est important. Ouais. Et ensuite, donc, j'ai eu la chance de rejoindre la Maison du Whisky il y a bientôt 2 ans. Donc voilà. D'accord, superbe. Et parmi donc toutes les missions que tu as de business développeur, il y a une plateforme que vous avez mis sur pied, je crois, il y a maintenant 1 an, qui s'appelle ça, oui. The Avant-Gardiste. Et concrètement, alors qu'est-ce que c'est The Avant-Gardiste ? C'est ça. Alors, The Avant-Gardiste, en fait, donc c'est un peu plus d'1 an maintenant. C'est vraiment l'incubateur, en fait, de la Maison du Whisky. Donc en fait, le but est assez simple, ça va être trouver des nouvelles distilleries, donc les futures pépites, hein, vraiment du monde des spiritueux, les faire rentrer au sein de TAG, en fait, et les accompagner. Donc on va vraiment leur expliquer, en fait, le concept, et leur but vraiment, c'est de leur montrer, en fait, l'intérêt qu'ils ont de nous rejoindre. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, le monde des spiritueux, en fait, il est ultra concurrentiel. Il y en a de plus en plus, et c'est pas simple aujourd'hui de se faire une place quand on est tout seul, et du coup, quand on est au début, on est assez petit. Et aujourd'hui, en fait, TAG, c'est en juillet 2023, c'est à peu près une centaine de distilleries et de marques, environ 300 références, donc ça fait déjà pas mal. Une majorité de Français, parce qu'au final, on a commencé par la France, c'est toujours plus simple. Et ensuite, on va avoir des produits qui sont aujourd'hui italiens, grecs, mexicains, estoniens. Il n'y a pas de limite, on va dire. On s'en met pas, en tout cas. Et c'est sûr que c'est pas fini. Donc voilà. Et après, si je rentre un peu dans la genèse, on va dire, du projet, pourquoi TAG? Le constat, disons, il était assez simple. Il y a de plus en plus de distilleries et de marques,
un peu à l'image des craft beer, hein. Au final, c'est à peu près le même mouvement il y a quelques années, sauf que pour les spiritueux, c'est toujours un peu plus long. Et en fait, on sent une réelle envie d'innover, d'aller plus loin dans la création, et évidemment une demande qui est tournée plus en fait sur les produits innovants, les nouvelles catégories qui n'existent pas. Donc le but, c'est de défricher un peu, du bio, des botaniques locales. Et en fait, c'est à peu près ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la demande food des consommateurs, hein. C'est à peu près la même chose. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, la maison whisky s'est dit oui, on peut faire quelque chose pour mettre en fait en lien tous les acteurs pour que ça puisse fonctionner. Et ensuite, TAG, en fait, nous, au global, on va être... donc TAG, c'est l'acronyme de The Avant-Gardiste, hein, pour ça que c'est plus simple et plus court. On est très ouvert, en fait, sur toutes les catégories de produits. Évidemment, on fait très attention à la sélection, hein, parce que craft veut pas dire bon, donc on fait toujours attention à ça, évidemment. Et ensuite, ce qui va être très important sur TAG, c'est à la fois l'aspect logistique et puis le pricing, puisqu'évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre, hein. Donc, on fait très attention à ce que l'ensemble de la chaîne de valeur soit bonne pour le producteur, le client B2B et le distributeur. Mmh. C'est pas simplement le fait de survivre, hein. Il faut qu'il puisse bien vivre et qu'il puisse en fait avoir l'espace pour innover, on va dire. Et ensuite, bien sûr, le prix, c'est important aussi pour les clients, pour les consommateurs. Quand on est sur des nouveaux produits, des nouvelles marques, il faut qu'on soit attractif, c'est important. Et après, voilà, pour conclure sur TAG, aujourd'hui, on est très content du début de TAG. On voit qu'il y a vraiment, on répond en tout cas à ce besoin du B2B, aussi en fait du consommateur. Et maintenant, on veut accélérer. Donc voilà, aujourd'hui, on appelle les nouvelles distilleries, les nouvelles marques à nous rejoindre, en tout cas à s'informer. Et même chose pour les consommateurs à disons s'ouvrir le maximum pour redécouvrir disons certains spiritueux traditionnels ou simplement découvrir des nouveaux spiritueux qui sont toujours plus innovants. Donc voilà pour TAG. Super, c'est vrai que c'est une belle plateforme qui est toujours très intéressante, notamment pour découvrir des nouvelles marques, des nouvelles références. Et puis c'est vrai que c'est toujours un voyage de découverte en découverte lorsqu'on se rend sur TAG. On mettra le lien en description pour toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir la plateforme. Et donc, tu as souhaité sélectionner 3 spiritueux disponibles sur la plateforme. Le premier, si je ne me trompe pas, c'est un Armagnac, c'est bien ça? C'est ça. C'est un Armagnac, en fait, dans les spiritueux, si tu veux, que j'ai sélectionné, j'ai fait attention de me dire, faut des produits qui soient pas non plus trop niches et en même temps pas trop simples. Donc, on va prendre des spiritueux, d'été, dont on va permettre aux personnes, disons, de découvrir ou redécouvrir. Et effectivement, le premier, c'est donc le Baz Armagnac Ice, donc 3 ans de vieillissement de la maison Laballe. Mmh. Alors, la maison Laballe, elle est plutôt ancienne, hein, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le domaine, ça date de 1820. Donc voilà, c'est pas tout nouveau. Mais je trouve qu'en fait, ils ont une approche que je trouve assez géniale, qui est Armagnac is back. Donc l'Armagnac est de retour. Ils mettent parfaitement le doigt sur le sujet, puisque tout le monde connaît ce que c'est l'Armagnac, ou au moins de nom, on visualise. Mais il y a le poids de l'histoire qui est assez lourd. Il faut sortir, disons, de l'aspect ultra traditionnel du produit. Il faut le faire découvrir aux nouvelles générations et le consommer à différentes occasions, en fait, pas uniquement pour un digestif, ce qui est très bien, mais on sait que la consommation de digestif est en baisse, donc on peut le découvrir en fait à d'autres occasions. Et donc Laballe, pour cela, en fait, ils ont sorti donc cette gamme qui est 3, 12, 21. D'accord. Donc 3 ans d'âge, 12 ans d'âge et 21 ans d'âge. C'est parfait parce que c'est clair, c'est efficace, il y en a pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas trop d'informations. Et pour des nouveaux consommateurs, en fait, on va pouvoir prendre le 3 ans qui est forcément un peu plus porté sur le fruit, le 20 ans, 1 an si c'est à peu près sur le bois, et puis le 12 ans entre les deux. Alors, bien sûr, c'est pas aussi simple, mais ça permet quand même de pouvoir débuter ou redécouvrir. Et voilà. Si on prend celui qui nous intéresse, donc le 3 ans, spiritueux de l'été, pourquoi? En fait, il a vraiment cette fraîcheur qu'on va avoir, ce fruité, des arômes, en fait, qui sont vraiment assez pleins, et en apéritif ou sur glace, c'est parfait. La petite chose qu'il y a en plus et qui en fait un spiritueux de l'été, je pense, c'est qu'il est quand même à assez haut degré, puisqu'on va le retrouver à 47,3, ce qui le fait en fait parfaitement tenir en cocktail. Il va pas être dilué par le reste. Donc voilà, ça c'était le premier produit de la maison Laballe que vous pouvez donc c'est un 50 centilitres,
47,3 et que vous pouvez retrouver 44 €. Ok, sur la plateforme Tag. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Ouais, c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée si on veut alors déjà découvrir l'Armagnac et puis à la fois, je dirais, avec un angle dégustation pure et puis aussi un angle cocktail assez fort et très intéressant à explorer. C'est ça. La deuxième référence, cette fois-ci, on va, alors de mémoire, c'est une petite distillerie du sud de la France qui fait plusieurs produits, dont une liqueur de café que tu as sélectionnée. Exactement. Alors, cette liqueur de café, en fait, c'est vraiment l'histoire d'un partenariat, puisque donc cette liqueur, c'est la liqueur de café de la distillerie, donc La Terriac, et la spécificité, c'est cuvée brûlerie de Belleville. Donc, si je prends déjà pour La Terriac, en fait, c'est une micro-distillerie qui est basée à Montpellier. Donc, l'histoire, en fait, c'est une Californienne qui s'est installée en sud de la France. Elle est tombée amoureuse du sud de la France, comme je pense beaucoup de monde. Et elle fait différents spiritueux qui sont en général à base, en fait, des botaniques du sud. En fait, ils ont signé un partenariat avec un torréfacteur qui est très réputé, qui est la brûlerie de Belleville à Paris. Et en fait, cette liqueur de café, elle est très atypique, surtout par sa composition. Alors, c'est un peu technique, mais le café, il provient de la Finca La Folie, au Guatemala. Donc, la Finca, c'est la ferme, qui sont en fait vraiment, qui ont un palmarès assez incroyable dans le monde du café. Ils sont très réputés dans le monde du café, donc ça en fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et bon, pour les spécialistes, la variété qui est utilisée, c'est le Bourbon. Donc, c'est aussi quelque chose, voilà, qui est très réputé dans le monde du café. Et ça fait assez longtemps qu'en fait, la brûlerie de Belleville et cette Finca, ils travaillent ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix, en fait, de ce café comme base de la liqueur. La spécificité de la recette, c'est également, en fait, l'ajout de la cascara, qui est donc de la même ferme. La cascara, en fait, c'est la pulpe séchée de la cerise de café. D'accord. En fait, il faut savoir que, voilà, pour rappel, en fait, le café, c'est une cerise. Il y a 2 grains de café dedans. Et normalement, en fait, on va utiliser uniquement ces 2 grains de café. Donc là, il y a toute la pulpe. Ça rajoute, en fait, un vrai fruité, une vraie gourmandise à la liqueur. Ça en fait quelque chose de beaucoup plus complexe. Et la sucrosité de cette liqueur, ensuite, ça va être apporté par un sirop de raisin bio. Donc, j'avais dit, voilà, liqueur complexe, mais en même temps, il y a plusieurs paliers de dégustation. On va vraiment pas s'ennuyer dans ce produit. À utiliser, donc, pareil, seul, en cocktail, ou, chose qui peut être pas mal, et c'est encore vraiment pour l'été, c'est parfait avec une glace. Petite glace à la vanille, liqueur de café de Belleville, on est très heureux. Super. Donc voilà. Et cette liqueur, en fait, on peut la retrouver donc sur The Avant-Gardiste, effectivement. Elle a 25 degrés et elle est à 39 €. D'accord. Et encore une belle sélection et cette fois-ci une passerelle, alors à la fois sur un angle dégustation, cocktail et puis aussi gastronomie qui est très intéressant pour l'été. Super. Et la troisième référence que tu souhaites nous partager, alors cette fois-ci c'est une référence et un projet, je dirais hors de l'Hexagone. On part en Italie avec Selvatic, c'est bien ça ? C'est ça. Donc voilà, pour la sélection du dernier spiritueux de l'été, j'ai envie de te parler donc Selvatic. Selvatic, ce sont avant tout des produits italiens vraiment d'excellence. Pour information, il y a plusieurs gins, il y a un bitter, il y a aussi un vermouth. C'est surtout la démarche en fait qui est extrêmement audacieuse chez eux. Donc c'est pour ça que je dis le choix va être rude un peu dans toute leur gamme. Le principe en fait, c'est la production nomade. Donc ils font se déplacer en fait pour leur production, en utilisant des matières premières sauvages. Donc, pour un spiritueux, c'est déjà une histoire assez incroyable, c'est déjà atypique. L'objectif, en fait, c'est de sourcer les meilleures botaniques possibles et ne prélever que ce qui est nécessaire. Ensuite, voilà, ils passent à une autre région en Italie. Le but, en fait, c'est de laisser la nature se reposer et repousser. Donc, il faut une sélection qui soit évidemment minutieuse et avec un minimum d'impact, en fait, sur l'environnement. Le petit plus, c'est qu'il y a une attention sur tout l'aspect packaging, le verre, l'étiquette. Donc, ils font très attention à tout ça. Au global, ça fait quand même du bien d'avoir une marque disons, des produits qui sont bons, qui sont beaux, et c'est pas du greenwashing. Ils font vraiment très attention. Donc, voilà, c'est des spiritueux, voilà, extrêmement premium, mais c'est quand même assez top pour ça. Une vraie démarche. C'est ça. Il y a vraiment un fond, en fait, dans leurs produits. Donc, je disais, voilà, c'est très dur de choisir, mais il y en a quand même un qui a une particularité, ça va être le vermouth.
je trouve que le vermouth, il va directement te transporter en Italie. Pour réaliser ce vermouth, donc le vin qu'ils vont utiliser, c'est le cépage Nebbiolo. Il provient de la même en fait région que les plantes, que les botaniques qu'ils utilisent. Et tout ça est proche du lac de Côme. Donc, on a déjà une carte postale qui est quand même pas mal pour l'été, pour les vacances, ça laisse rêver. C'est clair. Et on va utiliser donc ce produit. Je pense honnêtement, on peut l'utiliser tout seul. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus avec un glaçon, c'est parfait. Donc voilà pour le dernier produit. Et du coup, ce vermouth, donc c'est assez exceptionnel, hein, il va être à 16 degrés et on va le retrouver du coup à 60 €. D'accord. C'est vraiment un vermouth de dégustation. Super. Ouais, donc 3 produits, 3 univers et 3 cartes postales différentes. Un vrai voyage. C'est ça. Super. Et ben écoute, merci beaucoup Charles. Et est-ce qu'il y a une recette de cocktail en particulier que tu aimerais nous partager pour notre dégustation de l'été? Alors effectivement, pour le cocktail, j'avais pas non plus envie de choisir quelque chose de trop classique que tout le monde connaît, pas non plus quelque chose de trop complexe parce que sinon les gens vont tout simplement pas vouloir le faire. Donc un classique que tout le monde connaît, mais qu'on ne boit pas souvent finalement. On va pas forcément le faire chez soi, on va pas forcément non plus le demander en bar, il est pas forcément sur les cartes. Ça va être l'expresso martini. Mm-hmm. On l'oublie trop souvent à tort. C'est facile, honnêtement. En 2 minutes, 2 minutes 30, on peut faire son cocktail. Et puis le petit plus, c'est que en fonction de ce qu'on met dedans, ça peut aussi être un cocktail qui est très abordable. Donc ça en fait un petit argument en plus. Alors pour faire un expresso martini, il faut donc un café, un expresso. Il faut la liqueur de café, donc évidemment la Thériac cuvée Belleville, de la vodka. Alors là, je vais conseiller une petite vodka qui va être très bonne, qui va être la vodka de Faronville, qui va être excellente pour ce cocktail. On prend du sirop de sucre et ensuite on passe tout au shaker. Je pense ce qui est important, on peut rajouter la petite déco, ça va être les 3 grains de café. Alors, il y a une petite anecdote sur les 3 grains, ça va être que il y a un pour la santé, un pour la richesse et un pour le bonheur, ce qui en fait quelque chose qui est en fait plus de la déco mais quelque chose d'essentiel. Mm-hmm. Et pour ce cocktail, voilà, donc c'est assez simple, c'est très frais. C'est pas trop sucré aussi, c'est quand même assez important d'avoir des cocktails qui sont pas trop sucrés. Donc pour début de soirée d'été, quand la chaleur commence à retomber, je pense que l'expresso martini est le cocktail parfait. Superbe. Mais écoute, on mettra dans la description de l'épisode la recette pour réaliser ce très bel expresso martini. Charles, écoute, un grand merci. C'était un très beau voyage, beaucoup de belles références qu'on a envie de découvrir. Pour rappel, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la plateforme que vous avez développée The Avant-Gardiste, déjà pour dénicher ces 3 belles références, et puis aussi d'autres très belles pépites de petits producteurs, de petites distilleries et de belles nouveautés. Un grand merci. Et puis pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été. Restez curieux. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.